Salut, on est de retour à la pêche après 7 ou 8 mois après, parce qu'il m'est arrivé une petite galère. Je vous avais promis une vidéo par mois au Salagou tant qu'on n'avait pas un poisson mythique ici, donc ça ne s'est pas fait parce que je me suis fait voler mes affaires de pêche en revenant de la pêche de la dernière vidéo. J'ai perdu beaucoup. C'est parce que j'ai pas la possibilité de ranger mes affaires autre que, enfin j'avais pas la possibilité de ranger mes affaires autre que de les laisser dans le camion. J'habite en ville du coup, donc je me suis fait voler en sachant que c'est des petits malins, ils savent comment ça marche ce genre de camion, hein. Tous ceux qui ont des experts, ça fait pas de marque, hein, et puis s'ils ferment mal la porte, vous le sentez quand vous partez, et sinon quand vous arrivez, ça arrive. Et bref, du coup il m'a fallu pas mal de temps pour racheter tout le matos. Donc cette vidéo, on va faire une pêche, on va faire un capot peut-être, on va faire un poisson de fou, on va faire un poisson tout petit, mais c'est un poisson, on s'en bat les couilles. Et surtout je vais peut-être vous présenter du coup le matos que j'ai racheté, parce qu'il m'a fallu un bivy, il m'a fallu du coup les cannes, après les deux batteries pour le bateau, elles ont sauté, ils les ont prises aussi parce que les batteries ça donne envie de prendre deux batteries. Je les comprends pas, enfin je les comprends et je les comprends pas de faire ça, mais bon. Et je vais vous montrer ça. Pour ce qui est du bivy, je suis parti sur un Tempest RS 150. Du point de vue de la com, et enfin tout ce qui me montrait au niveau de comment marchait le bivy et tout, en sachant qu'avant j'avais un Titan TC compact qui n'a pas été commercialisé longtemps je crois, mais qui était bien pratique. C'était avant qu'ils sortent les Hyde, c'était un peu le petit frère des Hyde, et du coup je l'ai juste monté une fois quand je l'ai reçu pour voir comment ça se montait. Ça se monte très facilement, vraiment plus rapidement qu'un Titan, alors qu'un Titan c'est déjà très rapide à monter. Et je kiffe le Camou, je kiffe tout ça, et je voulais plus grand que mon TC compact. Mais je sais pas, j'avais envie de changer de Nash, qui est une très bonne marque et ça marche très bien. Mais j'avais Tracker, ils m'ont eu, je sais pas, j'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà. Alors. Pour ce qui est du bivy. Hop. Les pieds. Ah, tout ça, tac. Hop. Ça c'est mis. Incroyable. Je trouve ça incroyable. Hop. Je trouve le système est trop ingénieux. Vraiment. Mais vraiment. Ah non. Mais mets-toi bien mon chéri. Allez. Ah putain.
Et hop. Et ben ouais, c'est très tendu. Ça m'étonnerait que je m'envole. Ça c'est sûr. Alors. Voilà. Donc. Hop. Hop. Ils sont aimantés, ils sont plus à scratch. Un de chaque côté. Et après. Alors lui, il faut que j'arrive à me mettre là. Voilà, très bien. Comme ça. Donc, bien sûr, on peut l'enrouler, mais je vais faire ça comme ça. Et là, ouais, il y a de la place. Hein. En sachant que moi, j'ai un bed Nash Indulgence 5 saisons, enfin le plus grand qu'ils faisaient à l'époque, là, il y a au moins 5 ans. Je crois qu'il fait 1m15 de large. Donc ouais, je vais être bien. Parce que dans mon ancien bivy, j'avais 50 cm après de place. Donc j'avais pas de place pour mettre une chaise ou quoi que ce soit. Là maintenant, je pense que ma petite chaise va bien passer. Voilà, une fois monté avec la Skull Cap. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Donc qu'est-ce que j'ai racheté en plus? Un sac Mac 2 parce que j'avais acheté un sac Rod Hutchinson qui ne me plaisait pas. Moi il me faut un sac à dos comme ça, c'est plus pratique pour être dans le bateau. J'ai tout dans le sac, j'ai tout dans mon dos et j'ai rien qui gêne dans le bateau. Après du coup une trousse comme ceci Solar, j'avais la même en plus grande qui était pratique. J'ai dû racheter une centrale parce que je était dans le sac que je me suis fait voler, une autre trousse, de quoi faire à bouffer et roule. Ça. Donc hop, épuisette Pro S qui est en 2 brins encastrables. Alors je pense pas que je vais utiliser les 2 brins aujourd'hui parce que je pêche pas du bord. Mais une fois montée, elle est plutôt grande. Enfin, ouais. Ouais, ça pourrait chercher le poisson très loin. Ouais. Ok. Est-ce que c'est pas ça le mieux? C'est de passer sa pêche en waders. Ça, c'est les meilleures pêches. Non, pas sûr. Pêche d'été ou les pêches d'été ou reste par là, toi, va pas t'envoler. On peut juste aller dans l'eau, ça nous rafraîchit. Elles sont pas mal du tout aussi ces petites pêches là. Alors, petite maille mais grand filet. Eh oui. Hop là, ceux qui ont vu, je l'ai pris dans la gueule. T'envoles pas toi. Ok, bon elle est pas galère à mettre déjà. Hop. Hop. Et alors le système. Alors le système de magnète, c'est je prends un magnète. Je reprends l'autre. Hop, hop. Et qu'est-ce que j'en fais? Et juste je les mets là. Ok. Ok, comme ça. En fait, après, quand le poisson il rentre dedans, bah, faut que. Il est très costaud, mais une fois que tu le. Ok. Bon, ouais, bon, j'approuve. Hein. Et maintenant, les cannes. Donc, fourreau individuel comme avant, mais scope. Pour des scopes 9 pieds. Attendez, hop. Je vous pose. Alors, scope 9 pieds 3 livres et demi. Hop. « 9 pieds ça me change un peu, c'est un peu plus grand.
Je sais pas si le focus se fait bien. Moi je suis un fan des full shrink, mais bon, il n'y avait que ça. Hein. J'aime beaucoup. Après Moulinet, du coup, Daiwa emblème 45, je ne sais plus c'est quoi, 45 5000 LD QD. Sur le site, du coup, c'était marqué de version 2025, mais bon, ce qui change en vrai, c'est la poignée et le système de rabattement de la poignée, qui n'est pas exactement le même, mais bon, ça fait toujours le même boulot. Garni en Nash, je ne sais plus quoi, 600 mètres complet. Il y a deux bobines de livret. Une bobine pour mettre du 300 mètres en 35 centièmes et une autre pour mettre 570 ou 530, je sais plus, en 35 centièmes. Là je suis en 28 centièmes en tresse. Du coup 600 mètres qui sont passés facilement dessus. Donc pour les pêches à longue distance, ça peut être très pratique. Bon, là j'ai fini tous les montages, j'ai refait toutes mes arrachées, tout ça, tout ce qui va être. Alors, au niveau de. Tout ce qui va être au niveau de. Mon amorçage, ça va être simple, ça va être chaîne V, Tiger et de la bille. La bille que j'ai mis à booster un peu avant. Après, au niveau des montages, j'ai fait hyper simple. J'ai fait bonhomme de neige. Bonhomme de neige avec un kicker 13 gainés. Ça sera très bien comme ça. J'en ai deux comme ça. Un bonhomme de neige, une avec deux billes de 24. Et après un kicker des rigs avec un bonhomme de neige dessus aussi. Je fais au plus simple. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. On verra ce soir si je change quelque chose ou pas au niveau de l'amorçage. Est-ce que je vais pêcher à la Tiger? Peut-être pas. Je vais voir comment les écrevisses vont attaquer ces billes. Il y a du vent. Je l'ai dans la tête, ça peut être bon. Je vais essayer de vous filmer quand je pose, mais je suis pas sûr que j'y arrive. Il n'y a pas grand chose au large en fait. Je cherche une cassure, quelque chose. Il y a beaucoup d'herbe devant le poste. Donc je vais voir si c'est bien de pêcher avant les herbes ou derrière. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis en train de placer mes repères là. Mais ouais, là pour l'instant il n'y a pas grand chose, là, ça descend petit à petit, ça descend toujours pas mal là. Ah, il y a un poisson qui est monté. Ici, franchement, ici, Anne. Là j'ai eu une montée de poisson là. C'est pas mal. Ouais. Midi, moins le quart quasiment. Les cannes sont posées. Du coup, une dans 8 mètres, une dans 10 mètres, une dans 6 mètres. À savoir que juste devant moi, il y a des herbes jusqu'à 5,50 mètres et ça se raplatit à 6 mètres. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus d'herbe. Donc j'en ai mis une juste derrière les herbes à 1 ou 2 mètres. Pour être sûr, parce que même sur mon écho, je voyais pas d'herbe à 6 mètres.
Mais quand je posais la canne, je sentais que quand je grattais, j'avais de l'herbe, donc j'ai redécalé de 50 cm encore. Pour être sûr d'être sur du dur et juste au pied des herbes et à la fin de la cassure. Et une vraiment pléno, un peu dans de la vase. Un peu dans de la vase. Dans 10 mètres de fond. Donc voilà, ça pêche. Enfin, ça pêche. Et voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais les reposer au propre ce soir. Voir si les billes ont été mangées par les écrevisses ou bien est-ce que il n'y a pas du tout d'activité, je sais pas. Je pense qu'elles vont se faire bouffer quand même. Je les ai blindées, mais je pense qu'elles vont se faire bouffer. Je sais pas si ça va continuer le vent comme ça. Normalement oui. C'est juste que des fois il y a des grosses bourrasques et c'est vraiment la galère pour poser. Je me suis repris plusieurs fois, j'ai tourné 50 fois autour des marqueurs. Mais bon, c'est... Là je suis au calme. Ça pêche. Donc c'est cool. Bon, j'ai recalé les cannes pour cette nuit. Il est 19h30. On change d'heure cette nuit, mais du coup j'ai calé juste avant qu'il fasse très sombre, parce que une fois que le soleil il passe derrière les petits monts, il fait nuit assez vite. J'ai galéré à reposer à cause du vent. Il y a des rafales à 70 km/h. J'ai eu peur. Je suis tout blanc à cause de la lumière, mais je peux vous mettre dans le tuning. Oh. Bref, merde. Mais du coup, ouais, il y avait eu beaucoup de vent. J'ai jamais posé dans des conditions comme ça. J'ai galéré. Il y en a une, je l'ai recalé 3 fois pour être sûr que ça pêche bien. Après, il y en a une, je l'ai recalé vraiment pas à l'arrache, mais quasiment. Enfin, avec l'écho, j'ai réussi à faire quelque chose de propre, mais j'ai plus de repères dessus et tout. À cause du vent, le repère, il a pris il a pris son indépendance. Je pense il était décalé d'au moins 15 mètres. Mais comme je sais à quelle profondeur et j'étais pas loin de la rive, donc j'ai réussi à me repérer comme il faut. Mais ouais. À voir maintenant cette nuit, j'ai vu que les billes étaient pas du tout attaquées du coup par les écrevisses. Et après sur mon montage qui était dans 10 mètres de fond, j'ai vraiment récupéré de la tresse dessus. De la tresse comme de la tresse d'un montage, mais il n'y a que la tresse. C'est de la vieille tresse, elle est toute délavée et tout. Et j'ai récupéré de la tresse dessus, donc je sais pas. Bizarre. Est-ce que ça a dérivé et ça s'est pris dans mon fil et en remontant, du coup tout était sur le montage? Je ne sais pas. Bref. Bref, je vous tiens au jus pour cette nuit ou demain matin. Je suis de retour et on va essayer de faire des vidéos tous les mois et de faire un poisson sur ce fichu lac. En tout cas, je suis content du poste là où je suis. C'était plutôt sympa. Il y en a plein d'autres sur ce côté-là. En fait, ils sont sympas. J'irais bien voir de l'autre côté du lac aussi, mais la rive d'en face, j'ai vraiment plus envie d'y aller. C'est trop facile pour les. C'est trop facile l'accès à pied et tout. Il y a trop de personnes à venir. S'il n'y a pas de déroule avant que je plie, du coup je vous dis salut les mecs. Abonnez-vous, mettez un commentaire.
merci de vos retours de la dernière vidéo. 5000 vues alors que j'ai 100 abonnés, même pas. Et je sais même pas si il n'y a pas 80% des abonnés, on sait pas qui c'est vieux comme le monde. Mais ouais, 5000 vues à mon avis c'est parce que c'est le Salagou qui fait cet effet là. Écoutez, j'ai bien envie de pêcher la rivière aussi, mais bon, on verra. Est-ce que j'ai dit que je voulais faire un gros poisson ici avant de faire autre chose. Après, avec un coup de chance, ça peut être la prochaine pêche. Hein. Non, mais merci d'avoir regardé la vidéo les gars. À la prochaine.